Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Quand je pense à l'expérience de l'infidélité dans les milliers de couples avec lesquels je travaille, et qui m'ont écrit aussi, je veux dire du monde entier, donc c'est pas juste 2-3 personnes dans un cabinet, c'est que j'ai compris qu'il faut vraiment regarder ce phénomène des deux angles. Qu'est-ce que ça fait à la personne blessée, trompée, trahie, etc. Et qu'est-ce que ça représente pour la personne qui l'a fait? Bonjour, je suis Esther Perel, je suis psychologue, thérapeute de couple et de famille. Je suis l'auteur de l'intelligence érotique et de Je t'aime, je te trompe, les deux publiés chez Lafon. Et je suis la productrice et l'hôte du podcast Where Should We Begin, qui invite les gens dans mon cabinet à participer à des thérapies de couple. Si on est tout le temps dans l'impact, on ne se pose pas vraiment la question pourquoi est-ce que les gens commettent cet acte. Pourquoi est-ce que des femmes dans 9 pays qui peuvent encore être tuées rien que pour regarder dans la mauvaise direction, qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les pousse à prendre un tel risque? Un risque de mort. Qu'est-ce qui pousse tant de gens à risquer de perdre leur famille, leur maison, tout ce qu'ils ont construit, leur réputation? Pourquoi? Et juste dire que c'est parce qu'ils sont égoïstes ne suffit pas. Parce que quelque part, les récidives, les coureurs, c'est un tout petit groupe. La grande majorité des gens qui viennent dans nos cabinets sont des gens qui ont été fidèles et loyaux pendant des décennies et des années. Et qui un jour transgressent et fracturent une règle qu'eux-mêmes ont établie pour eux-mêmes. Et qui se demandent, mais qui suis-je? Comment est-ce que je fais ça? Mais jamais j'aurais pensé, mais je ne me reconnais pas, etc., etc. Donc, c'est là qu'est venue cette phrase que souvent, quand les gens viennent dans le cabinet et qui me disent « mais j'aime mon compagnon, j'ai mon partenaire, mon mari, peu importe le statut, et pourtant j'ai une liaison ». Il y a une recherche de soi, quelque part, que la fidélité, c'est à la fois mensonge, trahison et blessure, et c'est à la fois languissement, perte, et recherche et découverte, et surtout recherche d'intensité. C'est de la liberté, c'est un non à l'enfermement dans lequel je suis, c'est la faute à personne. C'est un non au fait que depuis 15 ans, je ne suis que quelqu'un de responsable, un bon citoyen qui s'occupe de tout le monde, qui s'occupe de mes parents qui ne sont plus à même de se prendre en charge, de mes enfants, de mon frère alcoolique, de ceci, de cela, et qui un jour dit « mais non, je fais quelque chose pour moi ». Évidemment, c'est égoïste. C'est clair que c'est égoïste, mais il y a les deux sens. Et c'est très difficile de garder un espace où on fait de la place pour les deux vécus si différents qui sont côte à côte au même moment. Et c'est là que c'est terriblement difficile de travailler avec cette crise. Je n'ai pas été chercher quelqu'un d'autre, j'ai été chercher des parties de moi qui étaient enfuies depuis si longtemps, je ne savais même plus si elles existaient, ou d'autres parties que je n'ai même jamais su qu'elles existaient. J'ai eu de l'abus sexuel pendant toute ma vie d'enfance et je pensais que moi, cette partie en moi, elle n'existe pas. Et puis un jour, j'ai découvert que oui, j'avais une peau, que oui, j'avais du désir, que oui, j'étais un homme, que oui, j'étais une femme, que oui, j'étais homosexuel, que oui, j'étais quelque chose que j'avais jamais même connu qui existait. Ça, c'est un récit. Un autre récit peut être, j'ai 66 ans, mon conjoint en a 75, il a l'Alzheimer, elle a l'Alzheimer, je ne quitterai jamais mon partenaire, nous sommes à vie, nous sommes loyaux, mais je voudrais encore ressentir quelque chose, je voudrais encore avoir des bras autour de moi, je voudrais encore avoir l'énergie que quand je puisse aller 3 fois par semaine voir mon partenaire dans le home. C'est toutes ces histoires-là qui sont des histoires d'infidélité, pas tout ce qu'on nous raconte juste à Hollywood. À bientôt sur le HuffPost.